Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Il est 18h37, on est en direct dans le studio de Boursorama. Désolé pour ces quelques minutes de retard. On avait affaire à une technique un petit peu récalcitrante ce soir, mais on est très content de vous retrouver pour ce webinaire intitulé Investir en SCPI avec Boursorama, comment tirer parti du nouveau cycle immobilier. Ben voilà, effectivement, et on est réunis pour parler de l'offre de SCPI lancée par Boursorama en partenariat avec Sofidy et Swiss Life Asset Managers France. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Avant, on va prendre le temps d'expliquer ce qu'est une société civile de placement immobilier, voilà déjà pour le terme, car c'est bien ce que ce sigle signifie. Et puis on passera en revue scrupuleusement les choses à avoir en tête, à bien connaître avant d'investir, le tout dans un contexte immobilier pas simple, mais qui recèle aussi de vraies opportunités. Alors pour faire la lumière sur tous ces sujets ce soir, je suis bien entouré par nos experts que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà s'ils ont assisté au webinaire dédié à l'immobilier en début d'année et qui est en replay bien sûr sur le site dans la rubrique vidéo. J'ai donc le plaisir de retrouver ce soir autour de moi Thomas Baudry, chef de produit marketing, épargne et bourse. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Xavier Royer, responsable relations clientèle distribution chez Swiss Life Asset Managers France. Bonsoir Xavier. Bonsoir Laurent. Et Nicolas Vandanen, directeur de l'épargne chez Sofidy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bon, en forme messieurs pour répondre aux questions de nos clients? Oui, ils sont chauds, ils sont affûtés. Bon, on est ensemble pour au moins 40 minutes, peut-être une heure, ça dépendra bien sûr de vos questions, n'hésitez pas. On en a bien sûr, comme d'habitude, sélectionné certaines qu'on a inclus dans la présentation, et puis vous pouvez continuer à les poser en direct, elles vont tomber sur la tablette et je les poserai à nos experts. Et je l'ai dit, on va faire les choses dans l'ordre. Ce soir, avec vous, Thomas, on va commencer par expliquer la base, les fondamentaux, si je puis dire. Qu'est-ce que c'est une SCPI ? Absolument. Alors la SCPI, vous l'avez dit, c'est une société civile de placement immobilier. Voilà, je ne me suis pas trompé déjà là-dessus, c'est bien. Et donc c'est une structure hybride. Donc c'est à la fois, comme son nom l'indique, une société civile immobilière et à la fois un fonds d'investissement. Et donc à ce titre, c'est une structure qui achète des immeubles et qui collecte de l'épargne auprès de particuliers pour pouvoir acheter ces immeubles. Et donc, je pense qu'on a une slide à montrer aux gens qui nous regardent, que la régie va nous envoyer, séance tenante. Voilà, magnifique, merci la régie. Voilà, donc l'explication est très claire. Donc les épargnants achètent des parts de la société, de cette société civile, et deviennent associés ainsi de la société. Avec cet argent, la SCPI fait l'acquisition de biens immobiliers, donc c'est son seul objet social, elle ne peut que acheter de l'immobilier. Elle le met en location et ensuite elle gère aussi cet immobilier. Et donc les locataires de ces biens, évidemment, payent des loyers qui sont collectés par la SCPI et que la SCPI ensuite reverse à ses associés à la hauteur de leur participation à la société et évidemment en déduisant des frais de gestion puisque l'associé n'a rien à faire pour gérer ce patrimoine immobilier. Et donc on a un fonctionnement un peu de ce type. Voilà, donc les épargnants qui apportent des capitaux pour acquérir des parts sociales, la SCPI qui gère un patrimoine immobilier, qui collecte des loyers et qui les reverse aux épargnants. Voilà, c'est le petit schéma que vous nous avez fait sur cette slide. Si on devait, alors voilà pour le fonctionnement, le principe, j'ai envie de dire, de la SCPI, Thomas, si on devait avoir les principales caractéristiques, les atouts et puis aussi les choses à avoir en tête au moment de souscrire. Tout à fait. Alors exactement, les SCPI, donc il y a à la fois des avantages et des inconvénients. C'est un produit financier qui, comme avantage qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, il est relativement décorrélé des marchés financiers. Oui. La plupart des produits d'épargne, on va dire risqués, sont cotés au quotidien et subissent les variations des marchés financiers. Là, on est vraiment à un produit qui est lié au marché immobilier. Donc il y a une certaine décorrélation en mettant des parts de SCPI dans son patrimoine. On est sur un placement qui est vraiment de long terme. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour les épargnants. Avoir très long terme. Voilà, avoir très long terme, puisque la durée recommandée par les sociétés de gestion est généralement supérieure à 8 ans, parfois 10 ans. Et ce qu'on observe, c'est que les épargnants qui achètent ce type de produit gardent généralement les parts une vingtaine d'années. Oui. Donc on est vraiment sur un produit de long terme. Ce n'est pas du tout un produit de trading sur lequel on va faire des allers-retours. C'est vraiment comme le sous-jacent et immobilier. On le sait très bien, l'immobilier c'est plutôt du long terme. Il y a des frais qu'il faut amortir et puis il y a une structure aussi qui doit s'apprécier. On est sur un investissement se recommander plus de 8 ans et en moyenne on voit que les gens restent plus de 20 ans. L'intérêt de ce produit, c'est effectivement qu'il permet de se constituer une rente via le versement des dividendes qui, eux, sont trimestriels. Donc, une fois le délai de jouissance passé, mais on reviendra sur cette notion un peu plus tard, l'épargnant reçoit trimestriellement des dividendes
qui correspondent du coup à ces loyers qui sont collectés par la SCPI. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un investissement immobilier, mais un investissement immobilier qui est très accessible, puisque on a des produits qui commencent à partir de 180 € d'investissement, certains à partir de 300, d'autres un peu plus. Mais globalement, ça n'a rien à voir avec un bien immobilier qui lui, démarre à peu près à partir d'une dizaine de milliers d'euros. On a également aussi une absence de contraintes de gestion, qui sont les contraintes inhérentes à un investissement immobilier, c'est-à-dire les gestions locatives, les gestions des travaux, les gestions également aussi de tout ce qui est réglementation qui peut évoluer. C'est la contrainte, ça on le sait. Hein, les DPE, les règles fiscales qui changent, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est délégué à la société de gestion qui gère la SCPI. Et donc évidemment, on a un aspect aussi 100% en ligne qu'on ne retrouve pas du tout effectivement avec un bien immobilier. Vous allez devoir remettre les clés à votre locataire ou bien gérer la relation avec l'agence. Donc on est vraiment sur… Le placement immobilier sans les contraintes voilà, du placement immobilier. Le placement immobilier sans les contraintes du placement immobilier. On a aussi d'autres atouts par rapport à un investissement immobilier classique et qui sont liés aussi à ce ticket d'entrée un peu plus faible et aussi à cette granularité du produit. C'est que forcément, lorsque vous achetez un bien immobilier, souvent on achète un bien immobilier, peut-être plusieurs, mais le coût du bien fait que c'est difficile de se diversifier. Là, on a une diversification qui est assez forte et qui du coup réduit le risque d'impayé, puisque au lieu d'avoir un seul locataire, on a plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire des milliers de locataires suivant le patrimoine de la SCPI. Et donc, corollaire, c'est que cette SCPI, évidemment, est diversifiée d'un point de vue thématique et géographique. Au lieu d'acheter un investissement, de faire un investissement, d'acheter un bien résidentiel, on va acheter une société qui, elle, va acheter des bureaux, des commerces, des biens logistiques, des hôtels, et qui va pouvoir aussi investir dans différents endroits. Au lieu d'acheter un bien dans une rue, dans un immeuble, vous allez pouvoir avoir un patrimoine qui est réparti entre Paris, l'Île-de-France, la province et même l'étranger. Et on sait que la diversification, c'est essentiel dans ces investissements. Juste petite note à la régie, ne m'enlevez pas les questions trop tôt. J'ai mémorisé celle qui est tombée, mais que je les garde bien en tête. On nous demandait, est-ce que les investisseurs dans les SCPI ne sont que des particuliers ou ça peut être aussi des institutionnels, Thomas ? Alors, il peut y avoir des institutionnels, donc des assureurs, qui achètent des parts pour le compte de leurs assurés. Donc, on parle d'assurance vie. Et peut-être qu'il y a d'autres aussi institutionnels qui investissent, mais là, il faut peut-être demander à nos partenaires s'il y a d'autres types d'institutionnels qui investissent. Ça reste avant tout un produit très orienté sur le particulier. Effectivement, comme le soulignait Thomas, c'est un produit qu'on peut aussi souscrire à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. Ce qui fait que on peut avoir quelques assureurs, mais ce n'est que le reflet d'investisseurs particuliers. Donc il faut garder en tête que c'est très retail. Très retail, comme on dit dans le jargon, exactement. Donc, il y a d'autres véhicules d'investissement qui sont plus dédiés aux institutionnels et qui sont d'autres formes juridiques. Bon, on a les atouts, il faut aussi parler un petit peu des limites et des risques, forcément, pour être complet dans la présentation. Forcément. Il faut l'avoir en tête, parce que tout placement, évidemment, comporte des risques. Et un placement financier aura un type de risque, un placement immobilier aura d'autres types de risques. Parfois, certains sont communs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment, on est sur un placement qui présente un risque de perte en capital, puisqu'il y a un investissement qui est corrélé au marché immobilier. Et donc, les marchés immobiliers peuvent monter, ils peuvent baisser, ils peuvent stagner. Donc, on est exposé à ce risque immobilier. Et donc, forcément, les dividendes ne sont pas garantis. On n'est pas sur un produit qui vous garantit un rendement, puisque le dividende dépend, on va dire, de la bonne gestion de la SCPI et de sa capacité à collecter les loyers auprès de ses locataires. Et puis du cycle immobilier aussi. Exactement. Oui, il y a donc, pas que la bonne gestion de la SCPI. Voilà. Ou bien donc le cycle immobilier, donc la capacité de la SCPI de collecter les loyers de ses locataires et aussi la capacité de la SCPI de mettre en location ses biens, puisque forcément, lorsque les baux arrivent à échéance, il faut être capable de soit de les renouveler, soit de trouver de nouveaux locataires qui soient des locataires qui soient des bons payeurs, surtout. Et l'autre aussi aspect qui est, lui, pour le coup, lié vraiment au marché immobilier, c'est qu'on est sur un produit qui est peu liquide. Donc un produit financier comme une action, comme un ETF, généralement vous allez pouvoir l'acheter et le vendre en continu à l'ouverture des marchés. Là, comme le sous-jacent est immobilier, on est sur donc c'est ce qu'on disait, c'est durée de détention de long terme. Et si vous voulez sortir de la SCPI, il faut qu'en face quelqu'un souhaite entrer ou bien que la SCPI cède un actif immobilier. Et on le sait très bien, vendre une action… comme une action. Voilà, exactement. Vendre une action, c'est très facile, ça se fait sur les marchés financiers. Vendre un immeuble, forcément, ça prend plus de temps et ça se découpe un peu moins. Donc il faut avoir en tête, et c'est le corollaire en fait, de la détention de long terme, on n'est pas sur un produit de trading, on est vraiment sur un produit de long terme parce que la sortie peut prendre un peu de temps, donc il faut anticiper la sortie et puis il faut avoir en tête qu'on arrive sur ce genre de produit pour du long terme et qu'on sera capable de prévoir la sortie et de prendre le temps qu'il faudra pour sortir.
Et le dernier point qu'il faut souligner, c'est que voilà, on est en France, mais dans tous les pays, mais en France en particulier, on a une fiscalité des revenus fonciers qui, suivant les profils des personnes, peut être un peu plus complexe, un peu plus lourde que celle des revenus, de la fiscalité des revenus mobiliers qui, elle, a été simplifiée grâce à la loi Pacte. Et donc, cet aspect-là est à avoir en tête, effectivement, lorsqu'on investit en SCPI. Bon, ben voilà. J'ai envie de dire portrait robot très complet des grandes caractéristiques d'une SCPI. On avait envie, Thomas, aussi avec vous, de voir comment tout ça fonctionnait concrètement une fois qu'on avait acheté ses parts. Parce que voilà, on a vu un petit peu le principe, la distribution de dividendes, mais comment tout ça se séquence, j'ai envie de dire, à partir de l'achat de parts. Absolument. On est effectivement, là encore une fois, on va essayer de montrer un peu les différences qu'il peut y avoir par rapport à des produits que nos clients connaissent mieux, comme les actions ou comme les placements en assurance vie. C'est que donc, lorsqu'on investit dans une SCPI, donc, on a mis une sorte de frise chronologique de la première année d'investissement dans une SCPI. Donc, il y a une notion qui s'appelle le délai de jouissance, c'est-à-dire une notion, un temps en fait, incompressible pendant lequel vos parts ne vont pas générer de dividendes. Donc, ce délai est généralement justifié par le fait que l'argent des épargnants doit être investi pour pouvoir générer des dividendes. Et donc, on a des délais de jouissance qui sont variables suivant les SCPI. C'est vraiment, il n'y a pas de règle particulière. Mais là, on a mis un exemple visuel avec une SCPI qui aurait un délai de jouissance de 4 mois, c'est-à-dire les parts entrent en jouissance le premier jour du 5e mois qui suit la souscription. C'est-à-dire, on va imaginer, par exemple, vous achetez des parts au mois de juin, donc à partir de lundi prochain, par exemple. Ce que vont faire tous les gens après avoir vu ce webinaire. Après avoir, exactement, voilà. Et donc, si vous achetez au mois de juin 2024, vous achetez des parts de SCPI qui ont un délai de jouissance de 4 mois, c'est-à-dire qu'elles vont entrer en jouissance à partir du 1er novembre. Donc, à partir du 1er novembre de cette année-là, vos parts génèrent des dividendes. Oui. En revanche, les dividendes, on l'a dit, mais on le rappelle, sont détachés de façon trimestrielle. Donc, forcément, si vos parts entrent en jouissance un mois où il n'y a pas de détachement, vous allez avoir votre premier dividende qui va tomber lors du prochain détachement. Oui. Et comme on est sur un rythme trimestriel et c'est versé le mois suivant, généralement, les dividendes sont versés donc, en janvier, en avril, en juillet et en octobre, à chaque fois, pour le trimestre précédent. D'accord. Donc, et une petite subtilité, donc, pour le premier dividende qui tombe, suivant la date à laquelle votre part est entrée en jouissance, vous aurez un dividende au titre des 3 derniers mois, ou bien des 2 derniers mois, ou bien juste du mois en question pour le premier dividende, et pour les autres, ensuite, ce sera à chaque fois trimestriel. Bon, ça, c'est vraiment la mécanique de lancement. Après, voilà, ça roule, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, là, il y a juste ce petit… sur le site, on a mis des graphiques qui vous permettent de retrouver un peu ces notions lorsque vous souscrivez tel mois, à quel moment la part entre en jouissance. Il n'y a pas de surprise. Voilà, exactement. Je comprends pas, et quel est le premier dividende je ne reçois pas de dividende, pourquoi? Et là, tout est expliqué très clairement. Exactement. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc on est sur du long terme, donc forcément, le produit, une fois qu'il est acquis, il y a une mécanique qui se met en place, mais qui met un petit peu de temps à se mettre en place avec ce délai de jouissance et ces dividendes trimestriels. Mais donc, une fois que ce délai est passé et que ce premier dividende est tombé, tous les trimestres, donc encore une fois, ils ne sont pas garantis, mais si la SCPI est bien gérée, les dividendes sont détachés tous les trimestres. Et donc, il n'y a rien de particulier à faire en termes de gestion, si ce n'est que de prendre connaissance, recevoir les dividendes, prendre connaissance des rapports de gestion. Oui. Et on a quand même un événement annuel qui a lieu et qu'on a signalé aussi sur la page qui est diffusée, c'est qu'en mai-juin, généralement, il y a 2 événements un peu particuliers et pour lesquels on accompagnera les clients le temps voulu. C'est, donc on l'a dit, la fiscalité des revenus fonciers est un petit peu plus complexe en France dans la mesure où il n'y a pas de déclaration automatique. Donc vers le mois de mai et le mois de juin, il faut que l'associé déclare auprès de l'administration fiscale les revenus qu'il a perçus. Donc pour ça, il y a des accompagnements qui sont prévus et les sociétés de gestion prévoient tout ce qu'il faut faire pour pouvoir remplir les documents. Rassurez-vous, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Je sais de quoi je parle. Et il y a aussi un autre événement, et là peut-être nos partenaires nous en diront plus, c'est que, donc on a dit, c'est un fonds d'investissement mais aussi une société, et à ce titre, les épargnants sont des associés et donc ont des parts sociales et donc peuvent participer et voter aux assemblées générales des SCPI qui sont généralement organisées à cette période-là aussi en mai-juin. Bon, voilà pour le fonctionnement très concret. C'est bien de rentrer dans ce niveau de détail, Thomas. Autre niveau de détail, là qui est important aussi, c'est ok, tout ça c'est bien joli, mais comment on va pouvoir souscrire à cette offre lancée très récemment par Boursorama? Et où est-ce que ça se trouve sur le site? Alors, sur le site, on a essayé de faire ça le plus simplement et de la façon la plus claire possible, mais on va revenir dessus. Donc, le parcours d'entrée en relation et le parcours de souscription est accessible depuis la navigation
du site Boursobank. D'accord. Donc vous avez une entrée voilà, qui est présentée à l'écran. Donc c'est dans la rubrique produit, hein, c'est ça? Dans la rubrique produit, oui. exactement. Produit, dans la rubrique bourse aussi. Ce qui n'est pas forcément tout logique, on peut le dire. Oui, on peut le dire. L'organisation du site est ainsi. Et donc, vous avez voilà, une page qui est entourée à l'écran et qui s'appelle SCPI en direct, donc, en opposition à SCPI en assurance vie, hein, qui ont un parcours dédié via l'assurance vie. Et donc, pour accéder à la souscription, donc, il faut aller sur cette page SCPI en direct, sur laquelle on a aussi un visuel qu'on peut présenter. Et donc, pour détailler un petit peu cette souscription, comment elle se passe. Donc sur cette page SCPI en direct, vous allez avoir des informations. Alors c'est la slide d'après, hein, les amis. Sur ce que sont les SCPI, sur effectivement la gamme que l'on a, les avantages, les inconvénients. Enfin, on redonne toutes ces notions-là. Et pour rappel, donc le parcours chez Boursobank, qui vient d'être lancé, est un parcours de souscription qui est réservé aux personnes physiques. Donc, on ne peut pas souscrire en tant que société aujourd'hui. Il est réservé aux clients Boursobank qui détiennent un compte titre ordinaire. Donc ça, c'est une petite spécificité aussi, c'est que chez Boursobank, on demande un compte titre ordinaire pour souscrire à ces parts de SCPI. Effectivement, il faut être aussi résident fiscal français pour pouvoir faire ce parcours 100% en ligne. Ils vont être logés sur le compte titre, Thomas, c'est ça? Pas du tout, c'est juste la souscription qui va passer par le compte titre. En revanche, les parts de SCPI ne sont pas détenues dans un compte titre, c'est uniquement ce qu'on appelle du nominatif pur. Et donc c'est la société de gestion qui détient les parts dans ses livres. Donc en fait, chez Boursobank, vous aurez le parcours de souscription, vous aurez un reflet de votre position, mais après les titres, eux, sont inscrits dans les livres de la société de gestion auprès de laquelle vous avez souscrit la part de SCPI. Précision importante. Exactement. Et aussi, j'anticipe une question qui a beaucoup été posée et qui, je pense, va beaucoup être reposée ce soir. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une offre en pleine propriété uniquement et une offre au comptant uniquement. On va y revenir parce que oui, il y a eu beaucoup de questions sur le sujet. Il va falloir. Et c'est normal parce qu'on peut faire effectivement l'intérêt de la SCPI aussi, c'est de pouvoir faire beaucoup de stratégies de placement en fonction des différentes options de souscription. Pour l'instant, ce qui est proposé, on l'a dit, c'est la pleine propriété et la souscription au comptant. On n'a pas d'offre de crédit, donc on ne propose pas de financement de part de SCPI, c'est à l'étude. Et on ne propose pas non plus de démembrement temporaire. Je suis en train de tuer toutes mes questions, alors je vous les reposerai quand même. On les reposera, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se connecter, etc. Mais donc voilà, la nue propriété seule ou bien l'usufruit seul, ce sont des choses qui sont à l'étude, mais que pour l'instant, nous ne proposons pas. Bon, et moi je précise que sur cette page, attention, vous ne l'avez pas dit Thomas, mais il y a un bouton à cliquer pour avoir accès à l'ensemble des offres. Restez pas sur le premier onglet, hein, parce qu'effectivement, on peut se faire avoir, on me dit bien, mais il n'y en a que 3, mais non, il y a un bouton à cliquer en bas et pour avoir la totalité de l'offre de SCPI. C'est ça, parce qu'on a une offre effectivement qui est un petit peu segmentée, mais on y reviendra, et puis nos partenaires détailleront leur gamme. C'est qu'on a une offre dite Bourse Market, qui est sans frais d'entrée ou bien dans laquelle il y a une offre qui permet d'effacer les frais d'entrée, et une gamme, on va dire, classique, où là, nous sommes sur des SCPI plus traditionnelles, plus anciennes, et qui, elles, ont une structure de coût qui est la structure de coût classique des SCPI avec des frais d'entrée. Bon, on y reviendra. Ce qu'on aime bien aussi, Thomas, en général, chez Boursobank, c'est être capable d'avoir le parcours 100% en ligne. Et puis sur les SCPI, c'est compliqué. Est-ce qu'on a quand même réussi ? On a réussi. Voilà. C'était pas une mince affaire, mais on a réussi notamment, alors pour plusieurs raisons, on ne va pas revenir effectivement sur tous les détails, mais le fait de passer par un compte titre ordinaire, le fait d'ouvrir le parcours uniquement à nos clients Boursobank, avec lesquels une entrée en relation bancaire a déjà été effectuée, ça nous a permis effectivement de proposer ce parcours en 4 étapes. Alors il y a une étape 0 avant quand même, qui est ce qu'on appelle le test d'aptitude. Donc là, la réglementation, normal, hein. Effectivement, le demande. Et aussi, on le rappelle encore une fois, on est sur un produit complexe, de très long terme, avec des risques. Donc on n'est pas du tout sur un produit non risqué. Donc il demande ce type de parcours. Et donc le test d'aptitude, en 2 mots, c'est un questionnaire qui va permettre de vérifier que vous maîtrisez bien justement tous ces aspects-là en termes de liquidité, en termes de délai d'investissement, en termes de fiscalité, en termes de protection du capital. Et donc, une fois que ce test d'aptitude est fait, on vous donne accès à une fiche pédagogique qui redonne un petit peu aussi toutes ces notions de la SCPI qui vous permettent de reprendre connaissance. Et donc, si vous échouez au test, vous pouvez recommencer. Mais en tout cas, il faut vraiment réussir pour avoir accès à ce parcours en 4 étapes. Donc, on a l'étape 0 du test. Et ensuite, le parcours en 4 étapes, finalement, on vous demande juste de rappeler, de confirmer que les coordonnées que vous avez communiquées à Boursobank sont toujours les bonnes. Et si elles ont changé, de les mettre à jour. On vous redonne encore une fois cet avertissement
de tous les points d'attention qu'il faut avoir en tête. C'est normal. Et c'est normal. On n'est pas des influenceurs, on essaie de faire le faire, voilà, on essaie de faire les choses bien. On veut que on est sur un produit qui peut être intéressant, mais qui, suivant les situations, il faut bien avoir en tête ces points-là. Une fois que cette étape est passée, vous avez la souscription en tant que telle, c'est-à-dire vous choisissez le nombre de parts sur lesquelles vous souhaitez investir. Donc, on a des produits qui commencent à 180, donc des produits qui commencent à 300 €. Ouais. Voilà, exactement. On a des produits qui commencent à partir d'une part, d'autres sur lesquels on vous demande un minimum de plusieurs parts pour souscrire. Ça, c'est vraiment, ça dépend. Ça dépend même pas de la société de gestion, ça dépend vraiment de chaque produit. Et donc, à cette étape-là, vous allez choisir le compte depuis lequel vous souhaitez investir, le compte sur lequel vous souhaitez que les dividendes futurs soient versés, et le nombre de parts qui correspondent à votre investissement. Donc ça, vous avez juste un chiffre à rentrer, donc entre 1 et Y, suivant ce que vous souhaitez acheter, sachant que le parcours est quand même capé à un certain montant, mais il y a de quoi faire. Donc suivant les montants que vous souhaitez investir, ça devrait être possible. Bon. Donc une fois que ce choix du nombre de parts est fait, vous avez un récapitulatif des frais qui est fait. Donc on vous donne notamment, voilà, exactement, on vous rappelle les SCPI sur lesquels il y a des frais d'entrée, on vous les rappelle aussi la façon dont ils sont répartis, donc à qui ils reviennent. On vous rappelle également pour les SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée et qui ont des frais d'entrée réduits, qu'il y a ce qu'on appelle une commission de rachat si jamais vous sortez avant une certaine durée. Et on vous redonne également tous les documents qui ont déjà été présentés avant, mais pour lesquels vous pouvez reprendre connaissance. Donc le document d'information clé, la note d'information, les statuts de la SCPI, et on vous demande évidemment d'en prendre connaissance parce que c'est très important. Et je fais un tout petit focus sur ce qu'on appelle la note d'information, qui est vraiment un document qui est spécifique à la SCPI, dans lequel vous retrouverez la stratégie d'investissement, vous retrouverez la structure de frais, la composition des différents éléments à savoir, voilà, les actifs pas forcément, mais vraiment c'est vraiment le code, le règlement de la SCPI, et dans lequel vous avez vraiment toutes les informations qu'il faut bien avoir en tête avant de souscrire. Donc on vous le rappelle à cette étape-là. Il faut vraiment lire ce document qui peut être un peu long, mais c'est important d'avoir bien en tête tous ces éléments avant de cliquer sur le bouton finaliser. Et donc le bouton finaliser vous emmène ensuite vous génère un bulletin de souscription, donc en fonction des informations que vous avez remplies, et vous demande ce qu'on appelle une signature électronique, donc une signature électronique qui a valeur légale et qui va vous permettre de signer le bulletin de souscription qui, lui, ensuite, sera envoyé à la société de gestion pour valider votre souscription. Rassurez les gens comme moi qui sont pleinement convaincus de la nécessité des tests d'aptitude, mais trouvent ça un peu rasoir. Test d'aptitude compris, combien il me prend à peu près en temps ce parcours de souscription? Vous l'avez chronométré? Alors, on l'a pas chronométré, mais honnêtement, allez, à vue d'œil. Il est vraiment très simple et très rapide. Finalement, le plus long, ça va être de lire les documents. Mais le parcours en tant que tel, une fois que le test d'aptitude est fait, même le test d'aptitude, ça va prendre une dizaine de minutes au maximum. D'accord. Bon ben voilà, donc c'est rapide et je vois plein de questions qui tombent. Ne vous inquiétez pas, je les stocke précieusement. Je les poserai en fin de présentation. On est bon, Thomas, pour le parcours, on a tout dit? Tout est dit, sauf s'il y a des questions, évidemment. On y reviendra, bien sûr. Allez, on connaît le produit, son fonctionnement, on sait où le trouver, on sait comment souscrire, on sait tout. Reste plus qu'à voir justement les différentes SCPI proposées. Et on va commencer avec vous, Nicolas, pour passer en revue la gamme de Sofidy. Mais avant, justement, on en profite pour présenter Sofidy. Oui, alors quelques mots pour vous présenter Sofidy. Donc, on est un acteur très spécialisé dans l'univers de la SCPI. On existe depuis un petit peu plus de 36 ans. Donc 36 années au sein desquelles on a beau track record là aussi, comme on dit dans le jargon. Un peu. Donc développer des SCPI, gérer. Aujourd'hui, on a une gamme de 7 SCPI à l'intérieur de la société Sofidy. Nous gérons. Parce qu'on a une slide aussi à montrer en régie. Nous gérons un petit peu moins de 9 milliards d'euros. Et ces SCPI nous mettre en relation avec un peu plus de 50 000 épargnants. Et Sofidy fait partie d'un groupe qui est lui-même un peu plus gros, un peu plus conséquent, qui s'appelle Tikeo Capital, un groupe basé en France, mais qui a également une exposition mondiale, puisqu'on est présent dans 15 pays, et qui gère, lui, un peu plus de 44 milliards d'actifs sous gestion. Donc, j'ai envie de vous dire, une société qui a les reins solides et qui a effectivement, vous le soulignez, un track record, une certaine expertise.
Voilà pour la présentation de Sofidi. Bon, voilà pour la présentation de Sofidi. On va commencer cette gamme avec, d'ailleurs, je précise avant de parler des différents SCPI qu'on a consacré dans notre émission Tendance de fond une vidéo à chacune de ces SCPI. Là aussi, si vous trouvez qu'on n'aborde pas certains aspects, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans notre rubrique vidéo sur le portail Boursorama, dans la sous-rubrique Tendance de fond. Et on va parler, pour commencer avec vous, de Sophie Dynamique. Oui, Sophie Dynamique, donc c'est une SCPI. Elle fait partie des 2 SCPI dispo sur Bourso Market, Thomas l'évoquait. Donc c'est la dernière née de notre gamme de SCPI. Nous l'avons lancée en tout début d'année 2024, donc effectivement c'est la petite nouvelle. Une SCPI créée pour profiter pleinement du nouveau cycle immobilier. On l'évoquait en introduction, il y a effectivement des cycles immobiliers. Je vous coupe Nicolas parce que j'ai une question. Qu'est-ce que c'est le nouveau cycle immobilier justement? C'est une très très bonne question. Oui. Donc Thomas le soulignait, on l'évoquait tout à l'heure. On l'évoquait tout à l'heure, l'immobilier, ce n'est pas quelque chose de garanti, ça suit des cycles, donc ça peut monter, ça peut baisser. Il se trouve qu'on avait connu pas mal d'années, une grosse dizaine d'années où l'immobilier avait fortement monté, en tout cas avait bénéficié d'un contexte macroéconomique qui lui était favorable. Ce contexte a changé sur fond également de contexte géopolitique qui a évolué. Et donc l'immobilier a été un petit peu chahuté ces 2 dernières années. Donc les valeurs ont parfois baissé, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à acheter dans de meilleures conditions à des prix moindres par rapport à il y a 2 ans. Et donc c'est tout l'intérêt effectivement d'être en capacité de souscrire aujourd'hui avec des vieilles SCPI ou des jeunes SCPI, mais de pouvoir profiter de ce nouveau cycle immobilier pour acheter de l'immobilier qui va être un peu plus rémunérateur. Et c'est ce que nous faisons avec Sophie Dynamique, qui a vraiment été lancée pour ça, pour profiter de ce nouveau cycle immobilier. Une SCPI qui a un démarrage plutôt prometteur, puisque à l'heure où on se parle, il y a un petit peu moins de 600 associés, 600 épargnants qui ont déjà souscrit dans cette SCPI. Donc on est vraiment content de ce démarrage et c'est une SCPI qui va dérouler une stratégie de haut rendement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher la stratégie, notre cible de distribution, puisqu'on parle bien de SCPI de distribution, c'est de distribuer 7% par an. C'est un objectif qui n'est pas garanti, mais c'est bien l'objectif qui est inscrit dans la note d'information pour faire écho à ce que disait Thomas. On va lire, mais dans sa totalité, tellement ça a l'air complet et intéressant. Et donc voilà, la SCPI fait un bon démarrage. On a déjà réalisé un premier investissement, un très bel investissement qui nous a permis d'afficher au terme du premier bulletin trimestriel, qui fait partie des autres documents d'information qu'on adresse à l'épargnant tous les trimestres. Eh bien, on affiche au titre de l'année 2024 un objectif de rendement minimum de 8%. Donc on est supérieur à cet objectif global. Voilà. Et puis pour conclure cette présentation, j'ai envie de vous dire que c'est une SCPI qui est dans l'air du temps, flexible, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on la retrouve sur Bourso Market, donc flexible dans le sens où on la souscrit à partir d'une part, donc on revient sur quelque très part accessible, un minimum de souscription qui est très faible, donc c'est 300 € pour une part, et qui a une commission de souscription elle aussi faible, elle n'est que de 2%. On va le réévoquer avec les autres SCPI qui sont dans des schémas plus classiques, mais qui sont habituellement de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Là, c'est 2% et en plus, il y a une offre effectivement où Thomas le soulignait, Boursorama rembourse 2% du montant de la souscription, donc on efface ces frais-là. Voilà, ça c'était pour Sophie Dynamique. Bon voilà, Sophie Dynamique, c'est la petite nouvelle. Et puis à côté, il y a le vaisseau amiral. Alors à côté, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter. Il y a Immorente. Il y a Immorente, effectivement. Habituellement, c'est la SCPI dont on parle en premier, puisqu'effectivement, c'est une SCPI emblématique chez Sophidi, mais également emblématique au niveau du marché des SCPI. C'est une SCPI qui existe depuis 36 ans. Elle a traversé 36 années de cycle immobilier et permettez-moi de dire qu'elle les a plutôt bien traversées. Voilà, donc une robustesse assez affirmée pour cette SCPI qui est une SCPI diversifiée. Ça veut dire qu'elle va investir non pas dans une seule classe d'actifs, une seule typologie d'actifs, mais elle va bien cibler plein de typologies d'actifs. À un tel point, c'est qu'on se permet de dire que c'est une SCPI qui permet de s'exposer à tous les immobiliers, du commerce, du bureau, de l'hôtellerie, des murs de camping, de la logistique, de l'activité. Voilà, très 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 diversifié. C'est un des points fondamentaux de cette SCPI qu'on positionne vraiment comme une SCPI patrimoniale ou encore fonds de portefeuille.
concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui réalise un premier investissement dans l'univers de la SCPI, le faire avec un véhicule comme Immorente qui propose un couple risque-rendement quand même très mesuré, du fait notamment, et j'y reviens dans quelques secondes, d'une très très forte mutualisation, d'un nombre très important de locataires, eh bien ça peut être quelque chose qui permet de faire ses premiers pas de manière assez rassurée. Et Immorente en quelques chiffres, si tant est qu'on puisse résumer cette SCPI en quelques chiffres, c'est une SCPI qui fait 4,4 milliards de capitalisation. Donc ça, c'est la taille de la SCPI. Beau bébé. un beau bébé. C'est près de 50 000 épargnants qui sont venus, qui font confiance à cette SCPI, qui ont investi dans cette SCPI. C'est plus de 2900 unités locatives, donc plus de 2900 baux locataires. C'est vous dire effectivement l'importance. C'est ça la mutualisation. Hein, voilà, c'est ça. C'est le principe même de la SCPI de manière globale. Et c'est vrai que dans Immorente, c'est une mutualisation du risque unique. Hein. Je pense qu'on ne peut pas trouver un tel niveau de mutualisation dans l'univers des SCPI. Et puis, deux derniers chiffres. Le premier, c'est le taux de distribution de l'année dernière. Alors, c'est une performance passée qui ne préjuge pas des performances futures, c'est important de se le dire. Mais c'était 5% de taux de distribution l'année dernière. L'objectif est de reconduire à minima ce niveau-là pour 2024. Et un TRI depuis l'origine. Alors, TRI, c'est forcément. encore de la jargonite. Barbare, ça nous permet d'exprimer la performance globale des véhicules, c'est-à-dire qu'il y a deux moteurs de performance, le rendement, c'est le moteur principal, et puis aussi l'évolution de l'immobilier sous-jacent. Donc ça, c'est la deuxième composante, et tout ça s'exprime dans le TRI. Et le TRI, c'est globalement quel est le taux moyen de performance. On explique quand même les trois lettres pour qu'on soit tous plus un peu cultivés ce soir. Voilà, c'est les trois lettres, donc c'est taux, rendement, interne. Et c'est une SCPI, donc depuis l'origine, depuis 36 ans, c'est 9,37% de taux de performance interne. Alors c'est vrai que présenté comme ça ne veut pas dire grand-chose. Si on le présente de manière un peu plus concrète, ça veut dire que quelqu'un qui a investi 100 € il y a 36 ans, se retrouve avec un capital de 2500 €, donc x 25. Oui, c'est plus parlant comme ça, ça me parle beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'était Immorente, la deuxième SCPI qui est dans un schéma de SCPI historique. Et puis il reste une troisième SCPI qui s'appelle Europe Invest. Sofidy Europe Invest. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous étonner, le nom parle déjà et permet quand même d'être assez sensible à la stratégie d'investissement. C'est une SCPI européenne qui va être 100% investie en Europe et pas en France, investie dans des grandes métropoles européennes. Aujourd'hui, c'est une SCPI qui investit dans 6 pays, l'Irlande, le Royaume-Uni. C'est du direct. C'est de ma faute. Direct, voilà. C'est parce que vous avez une voix qui porte, Nicolas. C'est la passion, ça. C'est mon côté italien. Oui, c'est ça. Voilà, donc 6 pays. Et l'intérêt de ces SCPI qui investissent à l'étranger, c'est que les revenus fonciers de sources étrangères vont être mieux traités d'un point de vue fiscal que des revenus de sources françaises, mieux traités en termes d'imposition sur le revenu, et puis également, ils ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux. Donc ça, c'est un des angles forts, un des axes forts, qui fait que c'est vraiment des SCPI vers lesquels les épargnants se sont de plus en plus tournés ces dernières années. Une SCPI lancée il y a 3 ans et qui a d'ores et déjà 6300 associés, 340 millions € de capitalisation. Donc, voilà, ça souligne clairement cet intérêt que j'évoquais, l'intérêt que les épargnants lui portent. 4,71 de taux de distribution brut l'année dernière, avec un objectif de 5% non garanti pour cette année. Une fois encore, les 4,71, pardon, c'est des performances passées qui ne préjugent pas des performances futures. Voilà. Et en résumé, pour conclure sur cette SCPI, donc c'est une SCPI qui permet d'aller chercher de la diversification à l'échelle européenne. Intéressante sur le plan fiscal, on vient de l'évoquer, et qui plus est, labellisée ISR immobilier, un élément important également dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Alors je vois Henri qui nous pose la question directe, quels sont les frais d'entrée? Je ne sais pas de laquelle il parle, on va parler, vous allez nous dire sur Europe Invest. Ça va être assez simple puisque ça va être pratiquement similaire. Donc Europe Invest, c'est une commission de souscription de 9%. Immorente, c'est 10%. Donc on est effectivement dans le schéma historique qu'on connaît, classique. Voilà. Question de Raphaël, et je la reposerai où Xavier pourra répondre aussi. Est-ce qu'on peut connaître tous les biens immobiliers de la SCPI sur lesquels on investit? Est-ce qu'il y a une totale transparence sur les actifs investis, Nicolas? Oui, c'est un des points forts des SCPI, de ce véhicule qui est régulé, c'est important de se le dire. Et on a une obligation de transparence au travers des bulletins trimestriels d'information, donc tous les trimestres,
et d'un rapport annuel qui est publié dans lequel nous listons l'intégralité des biens. Il y a les adresses. Je peux faire le tour d'Europe, de France, faire le tour d'Europe, de France et vous dire je suis copropriétaire de tel actif, copropriétaire de tel actif. On peut voyager en fait avec les SCPI. C'est ça. Voilà. On peut faire le tour du propriétaire, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Voilà pour l'offre donc de Sofidy. On va. Oui. Une petite parenthèse. Bien sûr, Thomas. Pour préciser certains points, parce que souvent sur la partie du taux de distribution, donc parce que Nicolas a parlé d'un taux de distribution brut. Ce qu'il faut dire, c'est que le taux de distribution communiqué, il est net de frais de gestion. Oui. Si je ne me trompe pas. Donc c'est un taux de distribution dans lequel les frais de gestion du fonds ont déjà été prélevés. Et quand on dit qu'il est brut, c'est qu'il est brut de fiscalité. Puisque la fiscalité va être différente suivant les profils des personnes. Donc on communique sur un taux net de frais de gestion, mais brut de fiscalité. Et donc c'est après que les impôts sont prélevés en fonction de la situation de chacun. Et une dernière aussi petite précision aussi sur les revenus européens. Donc Nicolas l'a dit, hein, c'est les revenus issus des biens situés hors de France sont exonérés des prélèvements sociaux. Donc aujourd'hui en France c'est 17,2%, ces prélèvements sociaux. Et également ils sont imposés suivant les conventions fiscales en vigueur, c'est-à-dire suivant le taux d'imposition allemand, irlandais, belge, italien, suivant l'endroit où le bien est situé. Bon voilà, précision importante. Il a été d'une patience remarquable. Jusqu'à présent, Xavier, on va parler de l'offre également de Swiss Life Asset Managers France. Attention, la France a son importance, mais là aussi, petite présentation de la société de gestion que vous représentez ce soir, Xavier. Merci Laurent. Du coup, Swiss Life Asset Managers est une société de gestion pan-européenne. On est l'un des leaders en Europe avec à peu près 110 milliards d'encours sous gestion sur la partie immobilière. Et on va avoir des équipes basées un petit peu de partout en Europe, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne connaissance du marché local et de pouvoir saisir les opportunités en fonction des différents cycles, parce que d'un pays à l'autre, on n'a pas forcément sur les mêmes niveaux de cycle. Et on a aussi une société de gestion qui va être sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. Donc on va aller de l'acquisition jusqu'à la remise des clés en main propre aux locataires. Donc ça nous permet d'avoir une très bonne connaissance du marché. C'est une société de gestion aussi qui est spécialisée sur la partie institutionnelle. Notre cœur de métier était du coup la création pour des clients institutionnels. Et là, l'objectif maintenant, c'est de donner accès à notre expertise, notre savoir-faire à tous les épargnants. Bon, voilà, très clair. Et ça se passe notamment avec deux SCPI, Pierre Capital, ESG Pierre Capital et Mistral Sélection. On commence par laquelle ? Alors, sur la gamme globale de Swiss Life Asset Managers, sur la partie grand public, on a en fait 4 produits qui représentent en fait l'ensemble du marché des véhicules qu'on peut retrouver sur la pierre papier. Un OPCI, une société civile et 2 SCPI qu'on retrouve du coup aujourd'hui. ESG Pierre Capital qui a été créé en 2017 et Mistral Sélection qui est notre dernier produit qu'on a créé il y a quelques semaines. Exactement. Et c'est des produits qui vont être, on va le voir, très complémentaires, très différenciants sur la partie de la stratégie mais aussi sur la structure des frais. Parce que Mistral Sélection a des frais d'entrée à 0% et Pierre Capital est une SCPI plus classique avec des frais de souscription. Bon, on commence par Pierre Capital ? On commence par Pierre Capital, effectivement. Sur Pierre Capital, du coup, c'est une SCPI diversifiée qu'on a créée en 2017 et j'ai tendance à la résumer en fait comme la Smart SCPI qui va aller justement sur 3 grandes thématiques. Première thématique, ça va être notamment le Smart Office, donc tout ce qui est la partie du bureau. On le voit bien depuis le Covid, il faut repenser le bureau, il faut redonner envie aux salariés de revenir dans les locaux. Il n'est pas mort, hein, comme on le pensait. Il n'est pas mort, effectivement. Ça y est, c'est fini, tout le monde va télétravailler et ce n'est pas aussi simple que ça. Tout le monde ne télétravaille pas et surtout, ce qu'on voit, c'est que dans le centre de Paris, c'est le secteur qui a le mieux résisté parce que justement, les personnes veulent maintenant consommer, vivre, travailler tout à 15 minutes et donc préférer la localité plutôt assez centrale. Les villes du quart d'heure. Exactement, c'est ça. Deuxième thématique qu'on a visée, c'est notamment tout ce qui va être le Smart Travel. Pendant 2 ans, c'était très compliqué de voyager à l'étranger, pas mal de restrictions sanitaires, pas mal de pays qui fermaient les frontières. On a des convictions très fortes chez Swiss Life Asset Managers France, notamment sur une thématique qui est l'hôtellerie de plein air. On a des très grandes convictions. Qu'est-ce que c'est l'hôtellerie de plein air ? Nicolas en a parlé rapidement, c'est tout simplement en fait les campings. À l'intérieur de Pierre Capital, on retrouve justement un camping. Aujourd'hui, vous avez une réelle montée en gamme. Quand plus grand-chose à voir à ce qu'on connaissait hier. Exactement, on n'est plus vraiment sur du bungalow. Quand vous allez maintenant sur du 4-5 étoiles, on retrouve les prestations qui sont totalement similaires à ce qu'on peut avoir dans l'hôtellerie classique. Et on a des rendements qui sont très intéressants. Par exemple, sur ce bien, on est à plus de 7%. Et enfin, dernière thématique, ça va être notamment tout ce qui est la Smart City, donc en fait la logistique. On l'a bien vu avec le Covid, ça a révélé l'importance de la logistique, notamment dans le système nerveux de l'économie, qui est vraiment au centre. Il y a de plus en plus de commandes maintenant sur Internet, et ça se voit notamment, et ça fait le lien avec la dernière acquisition qu'on a pu faire, où on a acheté un bâtiment de logistique en Allemagne.
Ce qui nous permet aujourd'hui d'être à peu près sur une SCPI diversifiée à 50-50 entre France et l'Allemagne. Et donc pour des épargnants qui auront une TMI assez élevée, ça peut être très cohérent du coup de favoriser Pierre Capital, qui permettra de bénéficier de crédit d'impôt parce que comme l'expliquait en fait Thomas, entre deux pays européens, vous n'avez pas de double imposition. Donc si vous payez déjà les impôts en Allemagne, vous n'allez pas les repayer en France, donc vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. Ça c'est un avantage à ne pas sous-estimer. Exactement. En termes de chiffres, on le voit, les taux d'occupation financiers et physiques sont excellents. La totalité de notre parc immobilier est louée. Et surtout, c'est ce qui est marqué comme le TOF et le TOP. Exactement. TOF pour le taux d'occupation financier et TOP pour le taux d'occupation physique. La seule différence, c'est un est en euros, l'autre est en mètres carrés. Ce qui est important de regarder, c'est du coup en mètres carrés, on voit qu'on est presque à 100%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout est loué, presque. Exactement. On va dire que la totalité est louée. Et sur le taux de distribution, on est à 5,16 en 2023, qui est notre meilleur taux de distribution depuis la création de Pierre Capital. Et c'est la deuxième année consécutive qu'on est au-dessus des 5%. Donc ça montre bien que justement Pierre Capital a su s'adapter aux nouvelles tendances qu'on peut voir sur le marché de l'immobilier. Bon, voilà pour ESG Pierre Capital. Peut-être on en profite rapidement. ESG. Oui, exactement. C'est un fonds qui est labellisé ISR. Du coup, c'est pour ça que nous avons mis à l'intérieur le nom ESG. Voilà, investissement socialement responsable, puisqu'on sait que là aussi, la durabilité de l'immobilier, c'est un enjeu important, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Voilà pour ESG Pierre Capital. Et on va parler de Mistral Sélection, là aussi la petite dernière. Exactement. Sur Mistral Sélection, du coup, là, on est sur une SCPI qui va être totalement opportuniste. Donc, on va être sur dans le bon sens diversification. Exactement. On va te fixer, en fait, aucune contrainte aussi bien sectorielle que géographique. Et on le voit notamment avec la slide suivante, où on peut voir les différents secteurs qu'on peut viser. L'idée en fait de Mistral Sélection, ça va être de contribuer au financement des mutations des territoires. Parce qu'on l'a bien vu justement avec le Covid, il y a eu pas mal de changements, notamment sur notre façon de travailler, notre façon de consommer ou bien notre façon de vivre. Et c'est surtout les territoires en fait qui en profitent. Donc en allant sur Mistral Sélection, vous allez contribuer au financement de ces mutations. C'est une SCPI, du coup, son nom lui-même fait l'écho en fait à cet aspect local, Mistral, qui en fait fait référence à notre siège social qui est basé à Marseille. D'accord. Ça prouve que justement, on sait être un acteur local et régional. Exactement, c'est plutôt assez chanceux l'été. Et autre point, sur Mistral Sélection, on a une grosse différence, on a des frais d'entrée à 0%. On a été la première société de gestion française de taille européenne à justement donner ce savoir-faire pour les particuliers avec toujours la garantie et la sécurité d'un grand groupe européen. Du coup, je suis obligé de vous poser la question, Xavier. Comment, alors, d'habitude, c'est 10, là, c'est 0. Comment ça marche? Vous êtes obligé de m'en dire un petit peu plus. Effectivement, il n'y a pas de miracle. Sur l'immobilier, comme vous le savez, on a des frais, droits de mutation, frais notariaux. Comment on fait en fait pour se rémunérer? C'est tout simplement, on a des frais de gestion qui sont plus élevés. Sur Mistral Sélection, du coup, on a 16,50% TTC. Et ça a un côté, en fait, un alignement des intérêts entre nous, sociétés de gestion, et vous, épargnants, parce que notre principale source de rémunération va être justement la perception des loyers. Plus les loyers seront importants, plus forcément notre rémunération sera importante, mais plus pour vous, épargnants, votre performance sera aussi élevée. Donc là-dessus, on retrouve un réel alignement des intérêts sur Mistral Sélection. Et enfin, pour résumer du coup en 3 mots Mistral Sélection, je dirais 0%, opportunité et bien sûr proximité. Et on vise un taux de rendement cible supérieur à 6%. À 6%. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas encore de biens à l'intérieur de Mistral Sélection. Les premiers biens arriveront courant juin, donc autant dire que c'est très bientôt. C'est déjà demain. Exactement. Bon, voilà pour ces présentations. J'espère que vous êtes encore en forme parce que c'est tombé de rue pendant que vous parliez, messieurs. Alors, je vais vous demander d'être tel que vous savez l'être, efficace, synthétique, pour qu'on puisse répondre au maximum de questions qui ont été posées. Et je vais vous les balancer en bouquet avec la première de Mohamed, qui est une question qu'on se pose tous quand on achète aussi des parts de SCPI. Peut-on revendre ces parts n'importe quand? Y a-t-il des frais? Eh oui, comment ça marche quand j'ai envie de vendre? Même si j'ai compris en vous écoutant, messieurs, que c'était parti pour 8 ans, peut-être 20, peut-être plus, peut-être même que je peux les transmettre à mes enfants. Mais si j'ai besoin ou envie de vendre, comment ça se passe? Du coup, effectivement, oui, il y a des frais et sur l'ensemble des SCPI, c'est là où en fait le jargon est peut-être pas très bon, c'est qu'on dit qu'il y a des frais de souscription. Ces frais de souscription en fait sont pris sur la valeur de retrait. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez une part à 200 € qui est le prix d'achat, si vous avez 10% de frais d'entrée, ces 10% seront pris en fait à la sortie. D'accord. Et sur la SCPI et notamment sur Mistral Sélection, on n'a pas de frais d'entrée.
Néanmoins, si vous restez moins de 6 ans, vous avez des frais de sortie de 6%. Exactement, parce qu'on reste quand même sur l'immobilier, on reste sur du long terme, on n'est pas là pour faire du trading effectivement, et on reste sur un sous-jacent classique immobilier. C'est comme vous, quand vous achetez une maison, vous n'allez pas décider de la vendre d'ici 1 an ou 2 ans. C'est ce qu'il faut rappeler, parce que c'est vrai, on dit souvent les frais c'est important, mais on est sur un actif immobilier qui génère structurellement plus de frais que des placements strictement financiers. Nicolas, ça marche pareil pour Sofidy à peu près sur les ventes de parts? Oui, on est exactement dans le schéma avec les SCPI qui sont sur la marketplace Boursorama, donc avec des frais plus réduits, c'est ce que Xavier soulignait, puis des SCPI qui sont sur le schéma plus historique, plus classique. Bon, Zéric, qui a été peut-être un petit peu séduit par Mistral Sélection, il a dit quelle est ou quelle sera la répartition géographique de Mistral Sélection entre France et hors France? Alors, pour l'instant, on sera sur des investissements franco-français, parce que c'est toujours plus simple d'investir dans le pays où on est gestionnaire. Et après, on ira aussi sur l'Europe du Sud. Mais pour l'instant, comme je le disais, pas de contraintes géographiques, donc on ira saisir les opportunités là où elles se présentent. Europe du Sud, Portugal, Italie, Espagne, Portugal, Espagne. Bon, très clair. Question, après souscription, ça c'est pour vous Thomas, est-ce qu'il y a une ligne qui apparaît dans notre espace Boursorama? Quand est-ce que ça arrive que je les vois, mes SCPI? Donc effectivement, on aurait peut-être pu aller un petit peu, on a présenté le parcours. Oui. Effectivement, l'investissement ne se termine pas à ce moment-là, puisque donc, une fois que le parcours est terminé, vous avez signé votre bulletin de souscription. Donc on l'a bien dit, la souscription se fait depuis le compte titre ordinaire du client. En revanche, les titres n'y sont pas présents, mais on vous propose quand même sur votre espace client Boursobank une ligne, un compte en fait SCPI, dans lequel vous allez retrouver votre position et vos investissements. Donc, une fois que vous avez fait la souscription, quelques minutes plus tard, vous allez retrouver votre ligne de souscription qui sera en attente, puisque la société de gestion doit valider l'investissement et émettre les parts, et notamment elle doit recevoir les fonds pour pouvoir ensuite émettre les parts de la SCPI. Donc, la réponse est oui, vous allez avoir un espace Boursobank avec les positions et les investissements, et il s'affiche très rapidement dès la fin de l'investissement, quelques minutes après. Et lorsque les parts auront vraiment été émises et que la souscription aura été validée, là, votre souscription passera en statut effectivement validé et le délai de jouissance commencera à courir. Et là, vous commencerez à être vraiment propriétaire des parts. Bon. Le parcours est vraiment très rapide, mais ça prend quand même quelques jours pour ce qu'on appelle l'émission des parts, puisqu'on est sur un processus où la société de gestion doit créer les parts et les valider avant que l'investissement soit concrètement réalisé. Très clair. Drame pour Alexandre qui nous dit « Je ne vois pas l'offre SCPI sur mon compte client à la rubrique Service, Bourse, est-ce normal ?» Eh bien oui, parce que c'est dans Produits. C'est dans Produits, Alexandre. C'est juste la rubrique à côté. Peut-être on peut remonter la slide en régie, s'il vous plaît, qu'il ait bien le temps de voir, Alexandre. Parce qu'effectivement, on a une grande gamme et ce n'est pas toujours simple. Merci, ils sont top à la régie. Donc vous voyez, Alexandre, c'est dans la rubrique Produits et non pas Service. Vous descendez en bas en bourse et vous avez SCPI en direct. Vous nous renvoyez... une question, Alexandre, si vous ne trouvez pas, on remontera la slide et on réexpliquera mieux. Pas mal de questions qui sont tombées, c'est aussi pour vous Thomas, vous êtes sur le grill ce soir. Cédric nous dit, Bourso propose-t-elle des SCPI logés en assurance vie ou uniquement en direct? Et c'est la même question de Coda. Alors des SCPI en assurance vie, est-ce qu'on en a? La réponse est oui, mais ce n'est pas la même gamme. Alors, on a déjà, donc je propose, on a fait des webinaires sur le sujet dédié à l'investissement immobilier dans les enveloppes assurantielles, donc assurance vie et Perrin. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, chez Boursobank, dans le contrat d'assurance vie, on propose Immorente en assurance vie. Dont on a parlé avec Nicolas. On a parlé exactement avec Nicolas, donc, qui a des conditions d'investissement un petit peu spécifiques par rapport au direct, puisqu'on l'a rappelé, en réalité, c'est l'assureur qui achète les parts et qui ensuite les alloue à ses clients suivant des conditions spécifiques. Mais là, encore une fois, dans un processus d'investissement, il y a une annexe spécifique qui permettra de connaître les règles d'investissement d'Immorente au sein des contrats de Generali, puisque Generali est notre assureur. Et on travaille effectivement à référencer Mistral Sélection et Sofidy Dynamique qui arriveront dans les prochaines semaines. Et on préviendra évidemment les clients lorsque ce sera le cas. Mais en attendant, il y a aussi les produits dits les SC ou les SCI, qui sont un véhicule d'investissement un peu spécifique qui lui est dédié à l'assurance vie et pour lequel nous avons Conviction immobilière de Sofidy qui est présent à la fois dans notre assurance vie, dans notre plan d'épargne retraite et aussi ESG Tendance Pierre.
c'est ça. J'ai un doute. Il a regardé Xavier du coup, on a eu pour être sûr de ne pas raconter de bêtises. Qui est accessible aussi dans l'assurance vie et dans le plan d'épargne retraite. Bon, là aussi, on fait toujours l'info pratique dans les webinaires. Comment est-ce qu'on retrouve ça? C'est sur la partie gestion libre de son assurance vie, c'est ça? Exactement. Donc, ce sont des produits qui sont accessibles depuis la gestion libre. Oui. Et donc là, il n'y a pas de page dédiée. En tout cas, la souscription se fait via votre contrat. Donc, vous avez fait un parcours de versement libre ou bien un parcours d'arbitrage. Et lorsque vous arriverez à ce qu'on appelle le sélecteur de fonds en gestion libre, il y a un petit écran immobilier et foncier qui vous permet de retrouver les différents produits. Et donc là, vous pourrez faire votre allocation. Bon, PAC nous demande, et tiens, des SCPI dans un PEA, c'est possible ça? Alors non, c'est impossible. Pour une raison très simple, c'est que le PEA il a un régime fiscal dérogatoire pour les valeurs mobilières. Et donc on ne peut loger que des actions dans un PEA. La fiscalité des revenus fonciers est différente en France. Et donc à ce titre, il est même impossible d'ailleurs d'avoir des foncières cotées au sein du PEA, puisqu'on a vraiment cette séparation entre l'univers mobilier et immobilier. Bon, question un peu macro justement, on l'a évoqué avec nos experts, avec le télétravail. J'aimerais bien vous réentendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup parlé. Et est-il encore intéressant d'investir dans des CPI de bureau? Le bureau est-il condamné, messieurs? Xavier, il a déjà un peu répondu, il a dit c'est pas encore. Nicolas? Non, le bureau n'est pas condamné. Le bureau n'est pas condamné. Il faut être très clair, c'est une mutation que subit effectivement cette classe d'actifs, mais toutes les classes d'actifs finalement évoluent. L'immobilier n'est pas une matière immobile, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc il y a eu des phénomènes de société et notamment le télétravail, qui ont conduit à une évolution importante du bureau. Mais le bureau aujourd'hui, il faut quand même rappeler que ça reste la classe d'actifs dans l'immobilier tertiaire. Tertiaire, c'est par opposition au résidentiel. C'est tout ce qui ne va pas être du résidentiel, qui est la plus importante, la plus grande. Donc, il y a eu des impacts, mais le bureau ne va pas disparaître. Le bureau, Xavier? On l'a dit. Je suis totalement d'accord avec Nicolas. Et c'est vrai qu'on voit maintenant deux types de bureaux. Le bureau très central, qui ne subit pas du tout de crise et qui a des taux de vacances qui sont extrêmement bas, notamment à Paris intramuros. Bon, ben voilà. Question intéressante de Yovaro ou Lovaro. Les dividendes versés par la société sont-ils imposables au titre de l'impôt sur le revenu dès leur versement, ou peuvent-ils être réutilisés directement pour racheter des parts sans passer par la case impôt? Bonne question, ça. Alors, ils seront forcément fiscalisés. Oui. C'est malheureusement... La question, c'est de savoir si effectivement on peut capitaliser comme dans une enveloppe, comme le PE, l'assurance vie. Donc la réponse est non. Il y a l'imposition. Enfin, on est comme finalement sur un fonctionnement de compte titre où vous êtes imposé, les dividendes sont imposés l'année de perception. Enfin, l'année N+1, mais au titre de l'année de perception. Il n'y a pas de... La SCPI n'est pas une enveloppe capitalisante en soi. Donc si on veut capitaliser, c'est au sein d'une assurance vie, d'un plan d'épargne retraite, d'un PEA, ce sont les enveloppes capitalisantes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Une question un petit peu difficile pour vous, Thomas. Vous êtes prêts? GG nous dit, mais quel est l'intérêt de passer par Boursorama pour l'achat de SCPI en direct? Alors, l'intérêt, c'est effectivement donc notre parcours relativement simple, par opposition à ce qu'on peut trouver par ailleurs. C'est si vous ne souhaitez pas être accompagné aussi, puisqu'on a un parcours qui est sans ce qu'on appelle le conseil en investissement. Donc c'est une possibilité de souscrire seul. Et aussi, on a donc effectivement sur Sophie Dynamique une exclusivité donc, sur cette offre qui permet de rendre une partie du montant de la souscription, donc les 2%. Et donc aussi, c'est notre vocation, Boursobank, de proposer toutes les classes d'actifs possibles. On a progressivement élargi cette gamme avec Boursomarket. Et donc l'objectif, c'est de permettre à nos clients d'avoir accès aux plus larges gammes de classes d'actifs. Et effectivement, les SCPI étaient un point manquant. Donc on n'est pas obligé de souscrire via Boursobank, mais on souhaitait le proposer à nos clients pour pouvoir justement centraliser ces investissements et proposer aussi toute l'expérience client Boursobank aux épargnants qui souhaitent faire de la SCPI. Et puis l'accessibilité est toujours les frais les plus limités possibles. Deux questions qui se ressemblent un petit peu. Peut-on acheter plusieurs fois des parts d'une même SCPI dans le temps? Et puis Christophe, si je souscris une première fois, puis-je remettre du capital par la suite sur la même SCPI et ainsi augmenter mes dividendes? Un peu l'équivalent du versement programmé. Comment ça se passe? Alors, la réponse est oui, on peut investir autant de fois qu'on souhaite sur une SCPI. Alors, la petite subtilité avec le parcours Boursobank, c'est que si vous souhaitez refaire une souscription sur la même SCPI, il faut attendre que les parts aient été émises et soient validées. D'accord. Une fois que vous avez terminé votre parcours, vous ne pouvez pas refaire immédiatement un deuxième parcours sur la même SCPI. Donc, si vous souhaitez vraiment faire un seul investissement, on va dire, ou un investissement rapproché, il faut acheter on va dire, dès le début le bon nombre de parts. En revanche, dès que l'investissement sera émis, là, vous pourrez refaire un parcours.
Et donc, on ne propose pas non plus la deuxième partie de la question, je crois que c'est le réinvestissement automatique des dividendes. Oui. C'est une option qui, c'est vrai, existe chez certains acteurs et qu'on ne propose pas encore à date. Bon. Question à nos deux experts DDL. Que se passe-t-il lorsque la SCPI vend l'un de ses biens immobiliers? Alors, au niveau de l'associé, il peut se passer rien. Oui. C'est-à-dire, en tout cas, il n'est pas embêté, c'est pas lui qui fait le travail. La SCPI, le gestionnaire, va s'occuper de tout, va vendre l'actif, va payer l'imposition si jamais il y a effectivement une plus-value qui est réalisée. Donc, la société de gestion s'acquitte auprès du notaire de l'imposition pour le compte de l'épargnant. Et parfois, il peut arriver quelque chose d'encore plus sympathique, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à verser un dividende exceptionnel à l'épargnant, qui n'est pas fiscalisé, vu qu'il y a déjà eu une fiscalité auparavant. J'aime encore plus. Voilà, donc c'est effectivement des choses assez sympathiques qui peuvent arriver sur les SCPI. Vous êtes dur avec moi, les clients Boursobank. Là, j'ai donc un client 8284558U, hein, je l'ai fait. Comment accompagnez-vous les clients pour remplir leur déclaration de revenus? Et oui, ça c'est aussi une bonne question quand arrive le mois de mai, le mois de juin, et qu'on est en retard et que, oh là là, il faut faire la paperasse. Comment ça se passe? Directement, en fait, ils reçoivent un IFU qui leur permet de mettre les bons revenus dans les bonnes cases, si on a notamment des revenus à l'étranger ou des revenus français. Oui, parce qu'il faut rajouter quand même qu'on a beaucoup parlé des revenus à l'étranger. C'est une petite subtilité au niveau de la déclaration. Exactement. On n'est pas sur les mêmes numéros entre 2042 et 2047. Voilà, mais effectivement, c'est très bien expliqué. Donc, il y a un document type qui vous dit comment remplir tout ça. Question d'Adrien. Après combien de temps, à la fin du trimestre, le reporting trimestriel est-il disponible? Je ne sais pas qui répond là-dessus. Vous, Thomas, ou nos partenaires? Non, je pense que les partenaires qui... C'est à nous, je pense. Ça dépend de leur travail. Je ne sais pas, je voulais voir si Thomas était en forme. En tout cas, dès qu'il est disponible, on le mettra à disposition des clients, évidemment. Mais ensuite, la rédaction de ce document, évidemment, dépend des sociétés de gestion. Donc, je leur laisse répondre. En tout cas, en ce qui concerne Sofidy, on s'attache à le rendre disponible avant la fin du mois qui suit la fin du trimestre civil. Donc, c'est le mois au cours duquel on verse le dividende. Et pour prendre un exemple, typiquement, un dividende versé à l'issue du premier trimestre donc, est versé fin avril et on s'attache à ce que fin avril, le bulletin trimestriel soit disponible. Très clair. Forcément, il faut que je pose cette question, même si là, elle n'est pas retombée, mais parce que il est vrai qu'on a reçu beaucoup de questions. À quand la possibilité de souscrire en démembrement de propriété? Vous l'avez dit, Thomas, ce n'est pas pour tout de suite, donc je ne vais pas vous la reposer. Quels avantages à souscrire en démembrement? On est là aussi pour expliquer aux gens. Donc, si vous pouvez nous faire un petit point sur l'intérêt et la possibilité de faire du démembrement et pourquoi ça pourrait concerner les gens qui nous regardent ce soir, messieurs. Alors peut-être pour rappeler, on va reposer les bases. Le démembrement, c'est quoi? C'est le fait de dissocier la nue propriété de l'usufruit. La nue propriété, c'est la propriété de l'actif, la propriété de la part de la SCPI, et l'usufruit, c'est le droit de percevoir les dividendes. Et effectivement, ce qu'on évoquait et ce qu'on retrouve aujourd'hui au sein du parcours disponible, c'est de la souscription en pleine propriété. Mais vous avez la possibilité de faire cette souscription dissociée. Quand on se positionne au niveau du nu propriétaire, puisque comment on calcule la ventilation du prix, c'est sur la base de clés de répartition. Quand on le fait de manière viagère, c'est des clés qui sont fiscales. Quand on le fait de manière temporaire, c'est-à-dire pour une durée déterminée, là on est sur des clés qui se basent à la fois sur une dimension fiscale mais aussi économique. Donc le nu propriétaire va payer un peu moins cher. D'accord. Il ne va pas percevoir de revenus. D'accord. Donc là, les dividendes, je ne les touche pas. On ne les touche pas. D'accord. C'est des stratégies généralement, et la nue propriété est généralement souscrite par des clients qui ont déjà un niveau d'imposition fort, qui n'ont pas besoin de percevoir des revenus complémentaires qui seraient de surcroît fortement fiscalisés et qui vont donc se retrouver dans une logique davantage de, là cette fois-ci un peu une méthode de capitalisation puisque le prix va progressivement revenir vers le prix en pleine propriété. Et puis l'intérêt également, il est sur le plan de l'IFI. Pour ceux qui payent l'IFI, c'est que les parts détenues en nue propriété sortent de l'assiette de l'IFI. Voilà. Et à l'inverse, pour l'usufruitier, lui, c'est percevoir des revenus, des dividendes. Alors attention, le capital investi, on ne le retrouve pas. Par contre, effectivement, on touche des dividendes. Là aussi, on utilise beaucoup le terme TRI qu'on évoquait tout à l'heure pour mesurer le rendement financier de ces dividendes-là. C'est très généralement souscrit par
des sociétés et des personnes morales et un peu moins, même si ça peut être utile dans certaines stratégies patrimoniales pour du client en direct. Bon, pour compléter, effectivement, la nue propriété, c'est vraiment un produit de capitalisation finalement, puisque c'est pour quelqu'un qui n'a pas besoin de revenus tout de suite et qui souhaite valoriser un capital sur le long terme. Bon. Si vous avez des nouvelles, Thomas, vous nous dites. Hein. Évidemment qu'on vous tiendra au courant. Parce que... Philippe nous demande, concernant la liquidité, y a-t-il un délai maximum pour récupérer son capital à partir du moment où on décide de récupérer son capital? Est-ce qu'il y a un délai max? Pas vraiment. C'est la loi de l'offre et la demande. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut parler d'un délai moyen, à défaut de parler de délai maximum? Compliqué? Oui, compliqué de chaque produit, je dirais qu'on va avoir sur chaque produit. Ça dépend des produits, du contexte. Il faut faire l'analogie effectivement avec le marché immobilier classique. Oui. Lorsque vous avez un appartement, une maison, que vous la mettez en vente, en fonction du prix de vente, en fonction de l'état du marché dans lequel vous êtes, il faut qu'il y ait un acquéreur en face pour pouvoir sortir. Et donc les délais peuvent être très fluctuants en fonction du contexte et du prix auquel vous souhaitez sortir. Question de Mickaël qu'on a souvent qui a été posée au moment de l'inscription, qu'on a souvent d'ailleurs quand on parle de la bourse, que je trouve aussi pertinente dans une SCPI. Quel est le nombre minimal de parts requis pour souscrire? Il n'y a pas forcément de nombre requis, mais peut-être le nombre de parts intéressant, moi j'ai envie de dire. Est-ce que acheter une part à 180 €, ça vaut le coup, Nicolas? Oui, parce qu'autrement, on n'aurait pas lancé des produits avec des niveaux minimums si faibles, effectivement. C'est fonction, effectivement, de la surface financière de chacun, des objectifs patrimoniaux de chacun. Thomas le soulignait, si c'est souscrire pour revendre très rapidement, là, ça n'a aucun sens. Et il faut même proscrire ce genre de souscription. Par contre, quelqu'un qui souhaite souscrire une part, et effectivement, qui peut-être quelques jours, semaines, mois, suivant, souhaite en ressouscrire une de plus et se constituer progressivement, développer son patrimoine immobilier. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, il n'y a pas de conseil particulier. Il est propre à chacun et propre aux ambitions, aux capacités de chaque épargnant. Bon, David a bien retenu que c'était sur le long terme, voire très long terme. Nous dit quelles sont les règles sur les droits de succession, parce qu'on pense que ça peut aussi se transmettre de génération en génération. Les SCPI, comment ça marche? Alors, on a l'habitude parfois de les présenter comme des produits transgénérationnels. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas d'une succession, comme un actif immobilier, le notaire va tenir compte des SCPI dans l'actif successoral. Un des intérêts, c'est que lorsque vous détenez des SCPI en nombre de parts, c'est plus facile à répartir. Vous avez 200 parts, il y a deux enfants, eh bien, ça fait 100 parts chacun. Donc ça, c'est un élément important. C'est plus facile qu'effectivement un bien en direct. On ne va pas découper l'appartement à la tronçonneuse. Voilà. Donc ça rentre dans le régime classique de la succession. Et puis après, il peut y avoir des petites stratégies patrimoniales qui visent à faire des donations du propriétaire, par exemple, des parents qui avaient des parts qui ont besoin des revenus complémentaires mais peuvent donner la nue propriété et conserver l'usufruit. Voilà, c'est des petites stratégies patrimoniales qui illustrent une fois encore le côté couteau suisse des SCPI. Pour compléter, juste aussi, donc on n'est pas sur un produit qui a des avantages successoraux spécifiques, comme l'assurance vie par exemple. Vraiment, les parts de SCPI, hors les cas où effectivement ces optimisations étaient prévues un petit peu en amont, auquel cas il faut voir avec son notaire. Donc les SCPI rentrent dans l'actif successoral et ensuite les héritiers récupèrent et peuvent décider soit de garder les parts, soit de les céder lorsque la succession a été liquidée. Là, c'est le choix des héritiers, on va dire, de choisir s'ils restent ou s'ils le revendent une fois que la succession a été débouclée. Bon ben voilà, explication très complète. Bertrand s'inquiète, mais ces frais d'entrée à 0% sur certaines SCPI, c'est possible jusque quand? Alors, donc le Mistral Sélection est un produit qui est sans frais d'entrée, on va dire, par nature. Et non, mais je pense que l'inquiétude de Bertrand, c'est ça ne dure pas que 2 mois et après… Non, c'est la structure du produit même du est à 0%. Il n'y a pas de notion de promotion ou de période. Effectivement, peut-être qu'il fait référence à… Il y a souvent des SCPI qui ont des frais justement classiques, ce qu'on appelle une période sponsor, pendant laquelle il y a des frais réduits. Donc pour Mistral, là, je parle sous le contrôle de… Il vous regarde. Et effectivement, c'est une SCPI qui a 0 frais d'entrée, c'est dans ses statuts et c'est comme ça qu'elle va fonctionner. Et pour Sophie Dynamique, qui est à 2%, donc, et dans laquelle on offre effectivement cette prime de 2%. Donc la prime de 2%, aujourd'hui, elle est garantie jusqu'au 31/12. Donc au 31 décembre, pardon, donc jusqu'à la fin de l'année, et dans une limite de 100 millions de capitalisation du produit.
D'accord. Et après, c'est pas garanti, c'est pas pour ça qu'on le supprimera, mais on va dire pour l'instant. C'est déjà une première étape. Ce qui est prévu, c'est donc jusqu'à la fin de l'année et dans une limite de 100 millions d'euros de capitalisation du produit. Donc ça, c'est pour Sophie Dynamique. Une question aussi pour vous, Thomas. Avez-vous prévu d'améliorer la partie d'agrégation Weekend Patrimoine afin de pouvoir y ajouter nos différentes SCPI? Ah, mais ça, c'est une bonne idée, moi je veux bien. Alors, pour l'instant, on y travaille. Ouais, non, mais pour être honnête, c'est pas forcément prévu à court terme parce que c'est vrai que les SCPI, pas toujours simple. Hein. Contrairement effectivement aux produits financiers un peu plus classiques comme les actions, les ETF, les OPCVM, où là on va dire les flux d'informations sont assez simples et sont bien partagés. Là, on est sur des produits qui sont un peu plus complexes. Oui. Et aujourd'hui, on propose donc la souscription effectivement pour nos 2 partenaires. Et pour l'agrégation, c'est quelque chose qui est en réflexion, mais c'est pas forcément complexe. C'est pas prévu pour le court terme. Bon, voilà, réponse là aussi très claire. Est-ce qu'on a encore des questions en régie? N'hésitez pas à me crier dans l'oreille parce que je vous entends très très faible. Allez-y, question, pas question, est-ce qu'on a fait le job ce soir? Eh bien, on me dit que c'est bon en régie. Voilà, bah écoutez, super. On a essayé de prendre là aussi ce soir le maximum de questions possibles. J'espère qu'on vous a aidé à comprendre le fonctionnement, la nature, les caractéristiques d'une SCPI et que vous vous sentez libre de cliquer, hein, c'est dans la rubrique produit, je refais un petit peu de promotion cette fin de webinaire. Merci à vous tous, nos experts ce soir, d'avoir bien expliqué le sujet. Restez, vous connaissez la musique comme d'habitude, avec nous après le clap de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Et bien sûr, ce webinaire, ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé des parties, été un petit peu moins attentif à certains moments, sera en replay, je l'espère, le plus vite possible. Ça dépend aussi de nos partenaires, hein. Il va falloir activer les validations, messieurs, de façon à ce que vous puissiez le retrouver là aussi dans la rubrique vidéo sur le site Boursorama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée et à bientôt.